Pour beaucoup de Français, le mois de mai rime parfois, souvent avec vacances et certains profiteront peut-être de ce long week-end pour partir. Et pourquoi pas en prenant l'avion. Bonjour Laurie. Bonjour David. Bon, on le sait, ce n'est pas le mode de transport le plus écolo, l'avion. Sauf que, on peut rendre son vol durable. Oui David. C'est quoi ça? Eh bien, voyager écolo en avion, ça paraît surprenant dit comme ça. Carrément, ouais. Et c'est pourtant ce que vous proposent certaines compagnies aériennes, dont Air France par exemple, grâce à une option payante dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Chez Air France, elle s'appelle Option Environnement et elle vous permet pour une dizaine d'euros supplémentaires, en plus du prix de votre billet, de compenser l'impact environnemental de votre vol et ainsi embarquer dans un vol durable, enfin en quelque sorte. Ouais. Comment est-ce que c'est possible de compenser la pollution de son vol en avion? Justement, c'est là que ça coince, tout n'est pas très clair et c'est pour ça que 20 compagnies aériennes viennent d'être épinglées par la Commission européenne pour pratiques commerciales potentiellement trompeuses. La liste de ces compagnies n'a pas été rendue publique, mais on sait déjà que Air France figure parmi les 20 compagnies impliquées. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces 20 compagnies incriminées? Eh bien, ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à leur impact environnemental, que ce soit dans leur mode de consommation du quotidien, mais également concernant leur choix de mode de transport. Et ça, les compagnies aériennes, eh bien, elles l'ont bien compris, d'autant que le secteur est souvent pointé du doigt, d'où cette option de compensation carbone, une option qui vous permettrait donc de compenser les émissions CO2 grâce à une calculatrice censée chiffrer les émissions de votre vol, mais aussi, et c'est un peu plus surprenant, une contribution au développement des carburants d'aviation durables. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir pointe notamment du doigt Air France qui propose cette option à 138 € pour un vol Paris-Copenhague par exemple. Ouais, et donc c'est une pratique, si je comprends bien Laurie, qui n'est pas légale. Eh bien, visiblement non, car Bruxelles leur reproche de tromper les consommateurs avec des pratiques d'éco-blanchiment, ou aussi communément appelées greenwashing, et ce, pour plusieurs raisons, en donnant tout d'abord l'impression que le paiement de cette option peut réduire ou compenser les émissions de CO2, ce qui est factuellement incorrect, mais aussi en parlant de carburant d'aviation durable, ce qui n'est pas prêt de voir le jour pour le moment, mais on leur reproche aussi d'utiliser le terme vert, durable ou encore responsable, et d'affirmer que la compagnie aérienne évolue vers un niveau zéro émission. Sauf si je me trompe, il y a une plainte qui a déjà été déposée à ce sujet. Eh bien oui, vous avez une bonne mémoire David. Une plainte avait été déposée au mois de juin dernier par 22 associations de consommateurs européens, dont l'UFC Que Choisir pour la France. Ces associations reprochaient à 17 compagnies de promouvoir le transport aérien durable, ce qui selon elles détourne les consommateurs d'une véritable réflexion sur leur façon de voyager. Qu'est-ce qu'elles risquent en finit là-dessus au passage, les compagnies aériennes? Eh bien, ces 20 compagnies aériennes ont donc 30 jours pour se mettre en conformité. Passé ce délai, si les mesures nécessaires n'ont pas été prises, eh bien, elles pourraient risquer des sanctions. À noter aussi que ce n'est pas la première fois que le secteur est visé par des accusations de greenwashing. Tout récemment, par exemple, en mars dernier, c'est la compagnie KLM qui a été poursuivie aux Pays-Bas pour avoir induit les consommateurs en erreur sur le caractère durable de ses vols dans ses publicités. Allez, merci Laurie. Merci David.